Alors bonjour les amis. Cette fois-ci, très franchement, je me lance un défi. Je vais vous parler quelque chose qui, au départ, n'est pas nécessairement ma zone de confort. Je vais vous parler de la Bible dans le sens que l'on retrouve l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et qui comporte, comme vous pouvez le voir, énormément d'informations. Ce qui est intéressant pour moi à l'intérieur, c'est les paroles que Dieu a dites, et non pas celles que l'homme vient de me dire que lui a pensé que c'était ce que Dieu avait dit. Pourquoi? Parce que, dans le fond, il y a des spécialistes qui, depuis de nombreuses années, essaient de comprendre le message qu'il y a à l'intérieur de la Bible. D'ailleurs, les Bibles, là, il y en a plusieurs sortes. Vous avez la Tob, vous avez la Bible du peuple, vous avez la pastorale, vous avez la Bible française, une nouvelle version qui est sortie tout récemment. Mais moi, je me fie à la Bible de Jérusalem. C'est celle avec laquelle je vais travailler. Par contre, j'ai un problème, les amis. Je ne suis pas un archéologue, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un scientifique, encore moins un bibliste. Je ne suis pas quelqu'un qui, constamment, tous les jours, a le nez dans sa Bible. Mais qui suis-je? Et je pense que la meilleure réponse que je peux vous dire, c'est que je suis un chercheur à des questions que je me pose, que je ne veux pas laisser dans l'oubli, mais je veux trouver des réponses. Et je vais essayer de faire avec vous un cheminement qui va vous permettre de dire comment j'ai pu trouver des parties de réponses à l'intérieur de la Bible de Jérusalem. Dans le fond, comme chacun de nous, on est tous chercheurs. Et dans la parole, il est dit « cherchez et vous trouverez ». Si je ne cherche pas, je ne trouverai pas. Maintenant, il y a comment ça se fait que je suis arrivé à trouver des parcelles de réponses dans la Bible, qui est quand même un volume assez volumineux, avec beaucoup de mots bizarres, avec une incapacité de s'entendre sur les dates réelles, même pas sur le qui l'a écrit, parce qu'on dit, oh ben, on va dire que ce texte-là, c'est la propriété de Moïse, mais dans le fond, on sait très bien que ça a été écrit à peu près 5-6 siècles après la mort de Moïse. Alors, ce à quoi on peut véritablement se fier, c'est quoi? Ça va être de dire, j'ai pris telle information dans la Bible, je l'ai mis en expérience dans ma vie et ça fonctionne. Ça, pour moi, c'est important. Si j'ai pris dans la même Bible une information et que je l'ai essayé et que ça ne fonctionne pas, passons à autre chose. Puis ça, pour moi, c'est excessivement important et c'est comme ça que j'ai pu trouver des réponses à certaines de mes questions. Mais qu'est-ce qui m'a amené à me pencher sur la Bible? Je me souviens, lorsque j'étais tout jeune, mon père travaillait pour le Canadien national et puis son plaisir à lui, c'était de nous amener à la gare des trains de Lévis pour voir arriver des trains. Puis nous autres, on était pâtés pour ça, on avait quoi, 5-10 ans, et on voyait arriver les trains. Et moi, ce que j'avais remarqué, par la suite, je me l'ai expliqué davantage, ce que je remarquais, c'est que le train arrivait d'un endroit que je ne connaissais pas. Ils arrêtaient à la gare de Lévis. Il y a des gens qui sortaient, il y a des gens qui rentraient. Il y a des gens qui étaient sur le bord de la gare et qui étaient tout heureux, tout contents de voir arriver des gens. Et par contre, il y avait aussi des gens qui pleuraient à voir partir. Et le train partait vers un autre endroit que je ne connaissais pas. Et ce qui m'est arrivé à penser à ce moment-là, plus tard, c'est de dire, est-ce que la Terre ne serait pas une gare où j'arrive d'un endroit que je ne connais pas et que je vais vivre une période de temps dans la gare de Lévis ou, si vous voulez, dans la gare Terre, et un jour, je devrais partir vers un endroit que je n'ai pas cherché encore à trouver exactement où c'est. Ça, pour moi, ça a été une question, c'était une interrogation qui est importante. Un autre aspect aussi, puis là, je me souviens très, très bien de l'endroit où ça m'est arrivé. J'avais à peu près 15 ans. Je passais au cimetière de Saint-David et 4 questions me sont arrivées, bang! Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? C'est-à-dire, qui suis-je? D'où je viens? Qu'est-ce que je fais ici et comment cela va-t-il se terminer?
C'est sûr que simplement, je pourrais dire, bien, qui suis? Ben, je suis Jacques. D'où je viens? Ben, de mon père et de ma mère. Qu'est-ce que je fais ici? Ben, j'apprends à vivre, je vais travailler, je vais étudier, puis après ça, ben, je vais quitter vers quoi? Je ne le sais pas. Alors, tu sais, je pourrais simplement arriver et dire, bon, dans le fond, ces 4 questions-là, pour moi, c'est pas important. Mais au contraire, ça me tenait tellement à cœur de trouver des réponses que je me suis dit, il doit y avoir de ces réponses-là, ils doivent exister en quelque part. Et je me souviens un jour d'une personne qui me demande tout simplement, « Qui es-tu? » Et je lui dis « Jacques ». Il répète, « Qui es-tu? » Ben, je dis « Jacques ». Il dit « Non, non, ta vraie réponse, c'est « Je suis Jacques ». Et là, il m'explique tout simplement que le « je suis », c'est la partie qui est invisible en moi. Moïse disait, c'est-à-dire Jésus a dit à Moïse, quand il lui a posé la question, les gens en bas me demandent d'où je viens. Dis-leur tout simplement, je suis celui qui est. Et le Jacques, c'est la couverture que mon père et ma mère m'ont donnée à ce je suis. Alors, mon véritable nom, c'est je suis Jacques. Ce qui m'amène à dire que j'ai une double nationalité. Pardon, j'ai une nationalité qui est divine, j'ai aussi une nationalité qui est terrestre. Et là, ça commence déjà à me poser des questions. Je continue un petit peu plus loin un jour et je rencontre l'abbé Laurent Gagnon. On aurait dit que lui connaissait mes questions parce qu'avec le temps, il s'est mis à y répondre. Et puis il m'a dit, les réponses, c'est à l'endroit où tu les cherches que tu vas les trouver. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Et tranquillement, pas vite, avec le temps, je me suis interrogé sur des passages de la Bible, sur les passages des livres de la Bible de Jérusalem. Et là, j'ai pu commencer à entrevoir une réponse à mes questions. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, j'ai la réponse à mes questions, mais je suis en cheminement de trouver une réponse qui sera de plus en plus vraie. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis, pour moi, je suis Jacques, me témoigne très, très bien qu'à quelque part, j'ai une origine, comment je pourrais vous dire, j'ai une origine extraterrestre, si vous voulez, parce que en réalité, à l'intérieur de moi, il y a une âme et un esprit qui est complètement invisible et qui correspond à l'image quand on dit que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Pourtant, Dieu, personne ne l'a vu. Alors pourquoi qu'il me ressemblerait? Pourquoi que j'aurais été créé à son image, à sa ressemblance? Ah, c'est la partie invisible qui est à l'intérieur de moi qui correspond davantage à l'âme et à l'esprit. Dieu a créé d'abord une âme et il a intégré à l'intérieur de cette âme-là son esprit. Déjà, au départ, il y a quelque chose qui est intéressant. Par la suite, je continue en disant, bon, maintenant, d'où je viens? Ah, en partie. Et là, tranquillement, pas vite, je m'aperçois que dans la Bible, il y a énormément de réponses à celui qui cherche des solutions aux problématiques de la vie. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, la Bible? Ben, je peux vous dire qu'après avoir vécu pendant des décennies à rechercher à l'intérieur de la Bible, je m'aperçois qu'aujourd'hui, il y a une partie de Jacques qui vit encore dans l'Ancien Testament. Puis il y a une partie de Jacques qui vit dans le Nouveau Testament avec la parole de Dieu. Alors je suis ambivalent entre les deux. Alors c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant qu'on soit capable de tout simplement, comment je peux dire, amener à notre niveau et me servir de mon exemple particulier pour vous dire, voici ce que j'ai pu trouver à l'intérieur de la Bible et qui me permet en quelque sorte d'aller un peu plus loin dans la connaissance de qui je suis, d'où je viens, puis qu'est-ce que je fais ici, puis comment cela va se terminer. La réponse, elle est là, mais pour celui qui cherche. Si on ne cherche pas, on ne trouvera pas. Alors, les amis, on va entreprendre une démarche qui va être intéressante, mais c'est aussi une démarche qui est à deux sens et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, dites-vous que les questions que je me suis posées à l'âge de 15 ans,
j'ai trouvé une partie des réponses à l'intérieur de la Bible. Pourquoi que je dis j'ai trouvé? C'est parce qu'il y a des passages que j'ai mis en pratique et je me suis aperçu que ça correspondait bien à une réponse à la question que je me pose. On continue, les amis, dans une autre capsule où là, je vais rajouter un autre élément qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans notre démarche. On suit ensemble un cheminement et j'espère qu'on va pouvoir, à la fin de tout ça, juste trouver des endroits où on peut trouver des réponses à nos multiples questions. À la prochaine.